Nicolas Hazard, alors vous êtes entrepreneur, fondateur et président d'Inco. On dit Inco, Inco, c'est quoi? Inco. Inco, alors c'est un groupe qui accompagne et finance des initiatives durables. Votre ouvrage est consacré à nos campagnes, que vous décrivez comme un nouvel Eldorado. Alors on dit tiens, bon il s'est pas trompé, non, nouvel Eldorado, alors que d'habitude on en parle plutôt comme des zones désertées, appauvries, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de déconnecté, il n'y a plus de bistrot, etc. L'image qu'on en a n'est pas tout à fait la bonne, on est bien d'accord? On est parfaitement d'accord. L'image aujourd'hui des campagnes qu'on a, c'est effectivement cette image que vous décrivez. Pourtant, il y a un paradoxe, c'est que pour 80% des Français, la vie à la campagne, oui, c'est le mode de vie idéal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et la grande majorité, qui aimeraient vivre à la campagne, qui aimeraient créer des choses, faire des choses, et pourtant on se dit « Ah, bah c'est pas très attractif forcément, il y a pour aller à l'hôpital, pour les services publics, pour l'alimentation, etc. » Mais parfois le bistrot, il est fermé. Exactement. Etc. Le bureau de poste. Le bureau de poste. La salle de classe. Les écoles qui ferment, etc. Donc ça, c'est l'image qu'on peut en avoir, et pourtant… moi, je pense, dans une période qui est un peu difficile, qui est un peu plombée, où on vit quand même une crise multiple, qu'il y a des solutions et que ces solutions à ces crises, justement, elles peuvent avoir lieu dans les campagnes, elles peuvent venir des campagnes. Aujourd'hui, si on veut changer le monde, si on veut être acteur de la modernité, ben finalement, c'est peut-être dans les campagnes que ça se passe et pas dans les métropoles. Et en tout cas, il faut s'inspirer de ceux que vous avez rencontrés parce que ce sont des jeunes actifs qui innovent. Alors, mais d'où ils viennent ces jeunes actifs-là? Est-ce qu'ils viennent de la ville et ils veulent changer de vie? Je dis, bon, ben voilà, ils répondent à ce que vous venez de dire, oh, c'est bien être mieux là-bas. Ou alors ce sont des ruraux, ce sont des garçons et des filles du coin et qui veulent améliorer leur vie. Les deux, mon capitaine. C'est à la fois des ruraux, des gens qui sont nés sur place et qui ont inventé des choses dans l'énergie, dans l'alimentation, dans les mobilités, qui ont créé des solutions depuis leur village. Et puis c'est aussi d'autres personnes qui viennent plutôt des métropoles et qui ont décidé à un moment de changer de vie, qui se sont installés. Et moi je crois beaucoup que c'est le mélange de tout ça, à la fois du local et à la fois des gens qui viennent de l'extérieur. En plus ils parlent le même langage, ils peuvent se comprendre et s'entraider, non? Alors exactement, alors parfois il y a un peu des frictions. Des frictions, hein. Ah bah il y a les gars de la ville et puis les autres. Les gens de la ville ne sont pas toujours forcément bien accueillis ou bienvenus à la campagne. Et parfois ils se comportent pas aussi très bien, parfois ils arrivent et ils disent bon le chant du coq à 7h du matin, faut arrêter, on va le pousser à 8h ou à 9h. On leur a expliqué qu'il y avait des animaux à la campagne. Voilà, exactement. Donc c'est un mélange, mais comme il faut pouvoir s'apprivoiser, comme dit Saint-Exupéry, et donc du coup c'est cette rencontre-là que j'ai voulu mettre en avant. Oui. Non, je voulais surtout qu'il y en a de plus en plus avec la crise sanitaire de gens de la ville, comme vous dites, qui veulent partir à la campagne et qui quittent les métropoles. Alors ça, c'est un autre problème, on l'abordera un jour, parce que les prix ont augmenté du coup. Ça, c'est pas facile. Alors pour comprendre les choses bougent, comment? On va prendre des exemples tirés du livre. On commence avec un maire du Cantal qui a trouvé une solution assez osée pour attirer de nouveaux habitants. Alors vous nous racontez? Alors le Cantal, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître, c'est les hivers qui sont un peu rugueux. Et donc sa population, à un moment, elle a décliné. Il y a eu un exode rural. Et donc lui, il s'est dit, la classe allait fermer, justement, la dernière école allait fermer. Et il s'est dit, pour pouvoir la maintenir, il faut que j'ai plus d'enfants, plus d'élèves qui continuent à venir. Et donc il a eu cette idée, il a préempté plein de terrains dans son village et il les a donnés pour 1 euro symbolique à des familles qui viendraient s'y installer. Alors on l'a pour 1 euro quand on vient s'y installer. Si on part avant 10 ans, on paye une pénalité, on doit repayer le terrain. Mais sinon, on l'a pour 1 euro. Et là, le village, il a doublé de taille en quelques années. Il y a plein de familles qui sont venues s'installer. Et non seulement il y a des familles qui sont installées, l'école a continué à exister, mais en plus, il y a des commerces et il y a de l'activité économique qui s'est créée. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues. Aurélie est venue d'Aurillac. Elle a créé, à Parlant, un salon de coiffure. Elle a créé 2 emplois. Et derrière, il y a une boulangerie qui s'est ouverte, etc. Et ainsi de suite. Mais les bonnes idées, c'est contagieux, comme les mauvaises d'ailleurs. Il y a aussi un petit village en Dordogne, alors qui est passé de village enclavé à village, vous allez voir, mondialement connu. Comment ça? Alors, c'est Saint-Pierre-de-Frugy en Dordogne, où le maire, qui est un ancien concessionnaire automobile, retraité, est devenu maire et s'est dit, si je crée le premier village bio de France. Bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste, on va arrêter d'utiliser des pesticides dans les cimetières, dans les rues, on va créer un peu des jardins potagers partagés, on va faire un certain nombre d'initiatives et de fil en aiguille, les gens sont venus, sont intéressés à ça. Du coup, ils ont
ont dit, bah, nous on visite votre village, mais il n'y a pas de bistrot. Alors du coup, ils ont ouvert un bistrot. Derrière, ils ont créé une école parce que l'école avait fermé. Derrière, ils ont créé des commerces. Et aujourd'hui, c'est un village qu'on vient visiter depuis le Japon même, qui est financé même par le Japon, parce que c'est le premier village bio en Europe. Il y a eu comme ça un autre, ce sont les Chinois qui sont venus. Et ça se passe dans l'Est de la France. Autre exemple en milieu rural. J'ai le temps là? Oui? Non? Oui? J'ai le temps ou pas? Oui. Alors, ils sont parfois confrontés dans ces villages à des problèmes de transport. Alors, il y a une solution, vous allez voir, qui a été trouvée par un jeune entrepreneur encore. C'est quoi? Oui, c'est à Rochefort-Montagne, c'est dans le Puy-de-Dôme. Pour aller de Rochefort-Montagne à Clermont-Ferrand, eh ben, il y a beaucoup d'utilisateurs qui finalement utilisent une borne qui est un peu entre le covoiturage et le stop. Oui. Quand on veut aller bosser, quand on veut aller à Clermont, on va à cette borne-là, on s'inscrit et en moins de 5 minutes, on retrouve quelqu'un qui est connecté via l'application et qui passe nous prendre en fait, et qui vient nous chercher. Et non seulement on a une empreinte écologique positive, et en plus on se fait des copains. C'est bien parce que quand vous parlez de ça, vous dites nous. Bah parce que oui, parce qu'on est tous concernés aujourd'hui par ça. Et vous habitez où? Et moi, j'habite à Paris, mais j'ai décidé, et j'en parle dans le livre, de passer beaucoup plus de temps dans les Pyrénées, où on développe un beau projet aussi pour aider tous ces entrepreneurs et tous ces porteurs de projets à changer le monde. Eh bien, allez en Dordogne, c'est pas compliqué à trouver, c'est des noms qui se terminent par IE. D'accord. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, ça s'appelle Le bonheur est dans le village. 30 solutions qui viennent de nos campagnes. C'est publié chez Flammarion. Merci infiniment. C'est maintenant